Esprit Saint, je dis Abba, oh. Alléluia. C'est bon de rentrer à la maison avec toi. Abba, oh. Transportant les butins de Christ. Abba, oh. Tous les trophées de Christ, les transportant avec toi. Et partageant sa victoire, nous te disons Abba, oh. Nous sommes heureux de revenir au trône de la grâce. Je tiens la couronne de la joie grâce à toi, Jésus. Abba, oh. Je tiens la couronne de l'espérance grâce à toi, Jésus. Je tiens la couronne de la sagesse grâce à toi, Jésus. Abba, oh. Et nous savons que toutes ces choses nous viennent de toi, Père. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. Abba, oh. Abba, oh. Oh, Abba, oh. Abba, oh. C'est l'esprit en moi qui me fait crier. Abba, oh. Abba, oh. L'esprit de l'adoption donne envie de crier. Abba, Père. Abba, oh. Envie de crier. Abba, Père. Abba, oh. Nos voix, disons Abba. Abba, oh. Abba, oh. On connaît chacun par nos noms. Wow. Abba, oh. Il attend l'adoration de chacun. Il attend que tu l'appelles. Abba, comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, toi, Papa, tu ne nous donneras pas le Saint-Esprit et toutes choses. Et nous l'avons reçu, et nous l'avons reçu, et nous bénissons ton nom. Et nous voulons honorer le Saint-Esprit en disant Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur. Nous recevons le don que tu nous as fait. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Seigneur, Alléluia, Seigneur. Nous te respectons, Saint-Esprit. Toi qui as inspiré les Écritures, nous t'honorons. Oh, Seigneur, 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 Saint-Esprit. Je ne viens pas avec orgueil devant les Saintes Écritures ce matin. Oh, je compte sur toi, Seigneur. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de
honneur. Seigneur. Tu es le maître de ces moments. Nos yeux sont sur toi, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous montre Jésus. Disons, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Thomas a attendu de voir les traces des clous sur tes mains, les traces de l'épée sur ton côté, avant de confesser, mon Seigneur et mon Dieu. Et tu lui as dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Et nous sommes heureux. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mon Seigneur. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est ma vie. Il est ma raison d'être. Il est ma force. Il est ma lumière et mon salut. Il est toute ma vie. Tu es la parole de la vie. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Nous sommes conscients que nous sommes devant toi. Nous ne sommes pas simplement en réunion ou en culte. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Alors avec foi et révérence, nous voulons t'écouter. Nos cœurs sont disposés. Ouvre notre esprit. Que notre esprit soit à la hauteur de ce que tu as prévu. Et que nous puissions tout recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. C'est le premier dimanche du mois, n'est-ce pas? Nous sommes déjà au 7e mois de l'année. Qu'est-ce que ça va vite? N'est-ce pas? Ça va très vite. Nous sommes plus que vainqueurs en vue du témoignage. Alléluia. Donc c'est le premier dimanche de l'année. Voici ma dîme, notre dîme et notre offrande du projet Caleb. Il faut être fidèle comme ça par la grâce de Dieu. Alléluia. Soyez tous fidèles au nom de Jésus. Amen. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le stock du torrent est fini, est épuisé, c'est une bonne nouvelle. Donc demain, les dispositions sont prises pour que ceux qui n'ont pas pu l'avoir soient servis. Alléluia. C'est un mois spécial, un torrent spécial. Je vous conseille d'être en communion avec nous pour la bénédiction du corps de Christ, pour la bénédiction de l'Église dans cette nation. Nous ne sommes qu'une église locale. Nous ne sommes pas l'église de Jésus au Maroc. Nous sommes une église locale. Il y a d'autres églises. Partout où Jésus est célébré, Jésus est là. Peu importe le nom de l'église. Donc le plus important, c'est le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous nos frères qui sont réunis partout sur la nation, dans leurs églises locales. Amen. Que le Seigneur bénisse tous nos frères, tous les serviteurs et servantes de Dieu qui le servent dans cette nation, peu importe le nom de leur église.
Alléluia. Nous sommes une famille, nous avons un même Père. La force de l'esprit de force. 2 Timothée 1, verset 17. La force de l'esprit de force, puisque nous sommes en train de voir les forces de la foi. Amen. 2 Timothée 1, 17. Car, 1, 7, 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de... Puisque c'est l'esprit que Dieu nous a donné, donc il s'agit du Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'esprit que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Donc on doit plutôt dire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais l'esprit de force. Parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. Je lis dans la version de la parole vivante. Pour que ça nous aide, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit le dimanche dernier. Ce n'est pas... Écoutez, car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais c'est l'esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Waouh! Bon, ça ne vous intéresse pas beaucoup, c'est pour moi. La force de l'esprit de force. Luc chapitre 2, verset 40. Quelque chose que Jésus va nous apprendre. Luc 2, verset 40. Or, l'enfant se fortifiait. Or, l'enfant croissait et... C'est très important. Or, la foi, l'enfant croissait d'abord, puis il se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Waouh! Ce verset est très puissant. Il est question de Jésus autour de l'âge de 12 ans. À partir du verset 41, on donne une séquence de sa vie alors qu'il avait 12 ans. Donc le verset 40 parle de Jésus depuis son enfance jusqu'à cet instant. Il nous révèle un secret important de la vie de cet enfant. Il croissait et se fortifiait. Et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Oh, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. La version du Sommeur dit, l'enfant grandissait et se développait. Il se développait et on peut dire alors qu'il était rempli de sagesse. Vous savez que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse des hommes, n'est-ce pas? C'est la sagesse d'en haut. Elle est différente de la sagesse d'en bas. Vous trouvez ça dans Jacques chapitre 3 versets 17 à 18. Car la sagesse d'en bas, elle est terrestre, charnelle et puis diabolique. Affiche ça, je veux que tout le monde voit. Pour que vous ne soyez plus fiers des philosophies de ce monde ou des raisonnements sophistiques. La sagesse d'en bas, celle qui ne vient pas d'en haut, elle est d'abord
terrestre. Ensuite, elle est. Et finalement, elle est. Regardez là où le diable se cache. Le diable se cache derrière ce que la terre reconnaît comme étant une sagesse. Et Jésus était rempli, pas de cette sagesse-là, bien sûr, n'est-ce pas? Jésus se développait pour recevoir la sagesse de Dieu. On parle ici de sa croissance spirituelle. Amen. Savez-vous que nous sommes faits de ce que la Bible appelle l'homme extérieur et l'homme intérieur? Chacun d'entre nous a ces deux dimensions. L'homme extérieur, c'est l'aspect naturel de notre être, notre dimension physique et notre dimension de l'âme. C'est ça l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est notre esprit et notre cœur. Les deux hommes doivent grandir. Sans le Saint-Esprit, l'homme extérieur se développe. Par exemple, la croissance physique est quelque chose de presque automatique. Quand on se nourrit bien, on grandit mieux, n'est-ce pas? Notre corps se développe mieux, nos os s'affermissent, nos muscles se développent. Nous sommes en bonne santé, nous prenons de la hauteur et j'espère pas de la longueur et de la largeur. Je n'espère pas ça. Ça, c'est la croissance physique. Par la puissance de la nourriture et des soins pour rester en bonne santé. Mais tu n'es pas que corps. Tu as aussi une âme. Et donc, il y a la croissance intellectuelle par la nourriture intellectuelle appelée la science, les études, l'école, la lecture. Et là, ton intelligence se développe. Et le développement du caractère. Là, tu arrives à mieux maîtriser tes sentiments. Toujours dans l'âme. Mais l'esprit aussi doit grandir. Amen. Et il se développe par la nourriture de la parole de Dieu. Le lait spirituel est pur. La parole de Dieu. 1 Pierre 3. Et la nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc ça c'est général. C'est général. Et nous allons nous recentrer sur notre sujet. L'une des conséquences les plus immédiates de la croissance spirituelle, c'est la capacité de se fortifier soi-même. Vous m'entendez? Suivez-moi très bien. L'enfant croissait et se fortifiait. Et on souligne l'enfant. On souligne l'enfant parce que si on avait dit le fils, vous dites, ouais, c'est normal. Vous savez comment Dieu a dû protéger ce bébé appelé Jésus, n'est-ce pas? Dieu fait chair. Quand Marie et Joseph tenaient ce bébé de quelques jours, ils avaient dans leurs mains Dieu fait chair. Jean 1,14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Mais le bébé Jésus dépendait de la protection de ses parents. Quand Hérode a voulu massacrer les jeunes enfants, les jeunes garçons, parce qu'il visait cet enfant-là, Dieu
n'a pas fait disparaître Jésus. Dieu n'a pas dit à Jésus, lève-toi, cours, va ailleurs. C'était un bébé. Dieu a parlé à son père adoptif, Joseph. Lève-toi, prends l'enfant, fuyez en Égypte. Jésus, dans son bas âge, dépendait de la protection de Joseph. Au mieux, de la protection de Dieu à travers Joseph. Alléluia. Et vous savez que l'ange a parlé à Joseph à travers un songe. Premièrement, Joseph n'avait jamais connu Marie et quand il s'est rendu compte que Marie était enceinte, comme c'était quelqu'un de bien, il résolut dans son cœur de rompre secrètement avec elle. Ça, c'est la lâcheté. C'est de la lâcheté. Parce que il va nous sembler que Joseph est gentil. D'accord? Il ne répudie pas Marie. Il n'expose pas Marie. Mais en fait, il l'expose vraiment. Parce que si quelques semaines plus tard, on découvre que Marie est enceinte, on va la lapider. Et Joseph dira, je ne l'ai jamais exposé moi. Je me suis juste retiré. Ça, c'est de la lâcheté. Vous m'entendez? Ce n'est pas l'esprit de lâcheté que tu as reçu. Les gens ont du mal à prendre position dans la vie maintenant. Les lâches, ils sont comme ça. Ils semblent neutres, mais en fait, il n'est pas avec toi. Il joue l'équilibriste. Fais attention aux gens qui ne montrent pas leur position. Fais attention. Alors, Dieu a parlé à Joseph en songe. Il lui a dit, ta fiancée est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, Joseph l'a pris avec elle. Donc, il a servi maintenant de couverture. Voici la première protection. Jésus était encore dans le sein de Marie, mais Dieu avait besoin de la couverture de Joseph pour protéger cet enfant et sa mère. Maintenant que Jésus est né, Dieu a encore besoin de Joseph pour protéger cet enfant. Imaginez-vous que Joseph se réveille, puisque c'était un songe, et qu'il se dise, oh, ce n'est qu'un songe. L'enfant aurait été en danger, n'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu a choisi soigneusement le couple à qui il voulait confier ce précieux enfant. Dieu n'a pas regardé seulement le cœur de Marie. Il a regardé aussi le cœur de Joseph. Parce qu'on célèbre tout le temps Marie. Laissez-moi un peu célébrer Joseph aussi. Parce que je suis un homme. Un couple précieux. Amen. Un couple précieux, mes amis. Marcher avec Dieu est quelque chose de magnifique. Vous savez, Joseph a épousé une bonne femme. Marie a épousé un bon homme, n'est-ce pas? Mais derrière leur bonheur en tant que couple, Dieu avait un plan. D'accord? Donc apprends à considérer le plan de Dieu au-delà de ton bonheur, jeune gens. D'accord? Jeune fille. Apprends à considérer ça. D'accord? Dieu va vous mettre ensemble, vous serez heureux, c'est bien. Ça, c'est votre bénéfice. Mais Dieu ne vous met pas seulement ensemble pour votre bénéfice personnel.
mais pour que vous contribuiez à l'avancement de son plan. Ok? Ok? Que vos enfants soient heureux de vous avoir comme parents. Que vos enfants, alors qu'ils sont au biberon, célèbrent Dieu qui leur a donné de tels parents. Vous savez que Jésus a dit, et il a repris une parole que David avait dite dans le psaume 8, à ceux qui sont dans la mamelle. N'est-ce pas? Il a tiré sa gloire. Si vous saviez quel cantique il y a derrière les pleurs des bébés. Vous savez que les bébés ne pleurent pas seulement parce que quelque chose ne va pas. C'est leur seul moyen d'expression pour l'instant. Vous ne le saviez pas? Quand un bébé est très content, il pleure. Quand il veut chanter, il pleure. Quand il veut te complimenter, il pleure. Et quand il est fâché aussi, il pleure. C'est son seul moyen d'expression pour le moment. Et sachez que dans vos maisons, les multiples bébés que vous aurez, parce que j'ai entendu qu'il y a Caleb qui arrive, c'est ça. Waouh. Sans commentaire. La force de Dieu envers les enfants, pour les enfants, se traduit à travers leurs parents. Tu m'entends? Les parents sont censés être la force de Dieu, la protection de Dieu pour leurs enfants. Les parents sont une porte, une couverture ou un danger. S'ils sont soumis à Dieu, je ne dis pas seulement qu'ils sont chrétiens. Je parle d'être soumis à Dieu parce que si Joseph n'avait pas la capacité d'écouter Dieu, il serait un protecteur naturel simplement. Les parents sont une bénédiction pour les enfants quand ils sont soumis à Dieu. Mais s'ils ne sont pas soumis à Dieu, ils sont une bénédiction pour le diable. Aucun bébé ne peut se protéger lui-même. Mais le temps va arriver où chacun sera responsable de sa propre sécurité. Plus on grandit, moins les parents sont responsables de nous. Et de plus en plus, jusqu'à atteindre un point où ils ne rendront plus du tout compte parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Donc, chaque enfant doit apprendre à se développer. Alors, revenons maintenant dans les choses spirituelles. Vous devez savoir que ceux qui sont nés de nouveau ici, dans cette assemblée, si on ne vous l'avait pas dit, vous devez savoir que vous êtes sous la couverture des anciens. Parce que les anciens, dans une assemblée locale, sont les gardiens de nos âmes, desquels ils auront à rendre compte. C'est pourquoi nous devons doublement les honorer. Et de la même manière, plus tu grandis en Christ, moins les anciens auront à répondre pour toi.
Et si pendant un certain temps, Dieu estime que tu aurais dû être à ce niveau, et il a envoyé sa parole abondamment dans l'église, il a créé les conditions, mais tu n'es pas arrivé à ce niveau. Si tu restes un enfant alors que tu n'aurais plus dû l'être, les anciens ne rendront pas compte de ta faiblesse. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Vous m'entendez? Alors, le secret de Jésus ici, c'est qu'il a appris à se fortifier le plus tôt possible. Et c'est ce que Dieu veut que nous apprenions, à nous fortifier le plus tôt possible et de plus en plus chaque jour. Alléluia. Nous avons le meilleur papa du monde. Et un bon papa assure l'éducation de ses enfants. Et donc, dans les Écritures, nous avons la meilleure éducation qui soit. Et si nous la mettons en pratique, je suis convaincu que quelqu'un qui est né de nouveau et qui prend au sérieux la parole de Dieu, en 3 mois, il deviendra déjà fort. En 3 mois, mes amis. En 3 mois. S'il prend chaque torrent au sérieux, chaque jour, il prend son torrent au sérieux. S'il est là, à l'école pratique de l'esprit et de la prière chaque mercredi, s'il est là présent dans la cellule, s'il a un PSP, un partenaire spirituel de prière, s'il est dans un sacerdoce royal où il sert Dieu et où il apprend à servir Dieu avec les frères et les sœurs, s'il est là tous les dimanches, mon ami, si tu prends au sérieux ce processus en 3 mois, tu vas déjà commencer à porter des gens. 3 mois. Et en 3 ans, tu seras déjà en train d'opérer dans la ville. La clé, ce n'est pas seulement la croissance spirituelle, mais la capacité de se fortifier. Je veux te dire par toi-même, pour que tu saches par toi-même que tu grandis spirituellement, cela ne dépend pas du nombre de versets que tu as en mémoire. Cela ne dépend pas du nombre de séminaires auxquels tu as assisté. Vous voulez que je vous surprenne? Cela ne dépend même pas du nombre d'âmes que tu gagnes. Quoique c'est bien de gagner les âmes. Parce que tu peux te retrouver étant père ou mère alors que toi-même tu es un enfant. N'est-ce pas? Comment est-ce que je peux savoir que je grandis spirituellement? Jésus dit, regardez-moi, je suis le modèle. Regardez-moi. Tu mesures l'épaisseur de ta consistance spirituelle dans ta capacité à te fortifier toi-même. Vous m'entendez? Quelqu'un dit, mais si c'est le cas, on n'aura plus besoin les uns les autres. Je dis, calme-toi. Calme-toi. Le plan de Dieu, c'est que nous ayons besoin les uns les autres. Mais dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Pour faire bénéficier les uns les autres de nos forces. Chacun de sa force. Pas pour aller puiser chez les autres. Pas pour aller spolier les autres. Philippiens chapitre 4. Alléluia. Alléluia. Verset 10. Bon, commençons au verset 19. Lisons d'abord le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Vous lisez la parole de Dieu? Je sais que nous prenons cette parole et que nous en faisons des confessions. Et il y a des confessions dans le torrent du mois sur ça. D'accord?
et de le prendre et de se l'approprier n'est pas faux. D'accord? Mais nous allons d'abord respecter le contexte. Regardez ce que Paul dit. Il dit, mon Dieu à moi pourvoira à tous mes besoins. Tous les besoins de qui? Vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. On dit Amen. Amen, Paul. Pourquoi il dit ça? Revenons, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être comment? Il n'a pas dit qu'il a appris à être content dans l'abondance, mais il a appris à être content de l'état où il se trouve. Quel est son secret? Verset 12, il dit, je sais vivre dans la gloire et dans l'abondance. Je sais vivre dans les félicitations et les reconnaissances. Je sais vivre dans quoi? Comment ça, Paul? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans... Il y a un savoir-vivre dans l'abondance et il y a un savoir-vivre dans l'humiliation. Il y a un savoir-vivre dans l'abondance, il y a un savoir-vivre dans le manque. Le manque, l'humiliation ou l'abondance n'est pas le problème. Mais c'est le savoir-vivre que l'on détient dans l'un ou dans l'autre. C'est ça qui fait la différence. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être... Donc ça s'apprend. Est-ce que vous savez que être rassasié est quelque chose qui s'apprend? Vous ne savez pas? J'ai appris à être rassasié. J'ai appris aussi à... Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? J'ai appris à être dans l'abondance. Et j'ai appris à être... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une science qui fait que tu peux déclencher la disette toi-même et te mettre dedans? Oh, ça fait 18 mois que je n'ai plus jamais manqué de rien. Alors je vais déclencher cette science parce que j'ai besoin d'être aussi dans la disette. Paul est en train de parler à un niveau très élevé. Très élevé. Et il poursuit en disant, verset 13, je puis tout par celui qui me... Voici le secret de sa force. C'est que peu importe où il se trouve, dans quelle situation il se trouve, d'accord, il y a quelqu'un qui le fortifie. Alléluia. Cela veut dire que peu importe où tu te trouves, écoutez-moi maintenant très bien. Nous savons, Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et qui sont appelés selon son dessein. Donc, Dieu, quand on aime Dieu, il fait tout concourir à notre bien. Ok? Ok? Je veux vous dire quelque chose. Le diable aussi, il travaille pour tourner toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons en notre défaveur. Pourquoi? Parce que le diable ne crée rien. Est-ce que vous le savez? Il ne crée rien. Donc, il ne peut tirer profit que des éléments qui existent.
D'accord? Quand Dieu te met quelque part, suivez-moi s'il vous plaît. Quand Dieu te met quelque part pour ton bien, d'accord? Cela devient une opportunité au diable pour te détruire. Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Jusqu'à ce que Dieu parle. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là. Le diable a dit, Amen. Je sais qu'est-ce que je peux faire pour détruire l'homme. Tant que Dieu n'avait rien dit, le diable attendait. Regardez. Samson est né avec la vocation de détruire, d'exterminer les Philistins. Ok? Et il était invincible parce que la bouche de Dieu a parlé. Mais la bouche de Dieu a dit à ses parents, dit à cet enfant, que le secret de sa force se trouve dans ses cheveux. Qu'est-ce qu'il reste au diable de faire? C'est d'emmener Samson à dire ce qu'il ne doit pas dire. Et écoutez très bien, Samson n'a pas choisi une femme d'un pays voisin. Le diable, je veux dire. Le diable n'a pas choisi une femme d'un pays voisin. Il est allé choisir la femme dans la tribu dont Dieu avait dit qu'il devait les exterminer. Quand Dieu dit, tu vas détruire cette nation, cela veut dire qu'il y a déjà la mort sur cette nation. Ok? Si toi tu t'attaches à un élément de cette nation sur laquelle Dieu a libéré la mort, tu as importé la mort dans ta vie. Regardez Paul ce qu'il est en train de dire. Écoutez-moi s'il vous plaît. Regardez ce que Paul est en train de dire. Il dit, je sais vivre dans l'abondance ou dans l'humiliation. Il dit, en toute chose, j'ai appris à être content de l'état où je suis. Et il dit, verset 13, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Donc, il y a quelqu'un qui me fortifie. Quand Dieu te met dans l'abondance, cette abondance a un but pour Dieu. Mais cette abondance peut devenir une opportunité pour le diable de te détruire. Donc Paul dit, quand l'abondance devient un danger pour moi, alors qu'elle est censée être une bénédiction, quand ce que Dieu a permis commence à devenir un danger, alors que je connais Dieu, il ne peut pas permettre quelque chose pour ma destruction. Mais s'il se trouve qu'une situation que Dieu a permise commence à travailler en ma défaveur, je sais que là, j'ai besoin de recourir à la force de quelqu'un d'autre. Quand l'humiliation, vous savez, quand l'humiliation, les critiques, les calomnies des gens commencent à t'affecter au point où tu commences à devenir amer, fais attention. Recours à la force de celui qui a méprisé l'ignominie. Jésus. Quand l'abondance commence à te rendre orgueilleux, parce que tu as du pouvoir sur les gens, recours à celui qui est resté le même, malgré toute la gloire qu'il avait. Et il dit, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Et ce mot est très fort. Est très fort. Parce que le contexte ici, c'est que les Philippiens ont soutenu Paul. Ils lui ont envoyé des biens matériels. Ils lui ont envoyé de l'argent. Il finit cette prière, il dit, c'est pour votre bien que j'ai reçu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Les Philippiens disent, Paul, attends d'abord. Dans cette affaire, c'est toi qui étais dans le manque et c'est nous qui t'avons donné. Paul dit ça, c'est ce que vos yeux physiques voient. J'ai appris à me contenter, autarkes en grec. Ça donne le mot autarcie en français.
quand on parle d'autarcie, c'est un système de régime qui est centré sur lui-même et qui n'a pas besoin d'une autre nation. Il n'a pas besoin d'un appui, d'un secours extérieur. C'est ça le contentement, autarkes. Il dit, j'ai compris une chose. Si celui qui a tout créé est en moi, je n'ai pas besoin d'une aide extérieure. Vous m'entendez? Je parle de ta vie. Je parle de ta vie si Christ est en toi. Si celui qui a créé le ciel et la terre est en toi. Si celui à qui l'or et l'argent appartiennent est en toi, tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent. Mais qu'est-ce qui fait que dans nos vies, parfois, on est dans une situation telle que quelqu'un va nous aider? Dieu fait ça pour que celui qui va venir t'aider bénéficie de sa provision. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Regardez Élie. Élie va dans cette source, dans le torrent de Kérith. N'est-ce pas? Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Les corbeaux venaient lui livrer la bouffe dans le torrent. Amen. Je prie que vous expérimentiez ça. J'ai appris à expérimenter ça. Et puis, nous nous sommes mariés, nous avons expérimenté ça pendant des années. Savez-vous que Dieu connaît notre adresse? Est-ce que tu sais que Dieu connaît ton adresse? Hein? Et qui peut parler au corbeau pour aller te chercher là où tu es. Mais après, le torrent fut à sec et les corbeaux ne venaient plus. C'est là qu'il faut rester à l'écoute de Dieu. Dieu lui dit, va à Sarepta et là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Si Élie n'avait pas entendu, sa vie allait être faite des témoignages du passé. Le Dieu qui a agi, il avait quand même agi, hein, mais c'est dans le passé. Et c'était intéressant parce qu'on dit le torrent fut à sec. Le torrent fut à sec et la provision ne venait plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le pain, les corbeaux l'emmenaient. Mais de quoi? De toute parole. Quand tu bois au torrent de la parole, d'accord? Quand tu es nourri spirituellement, la nourriture naturelle viendra te trouver là où tu es. Les solutions naturelles viendront te trouver là où tu es. Je prêche pas la paresse, hein. Je prêche la vraie dynamique de la foi. La vraie dynamique de la foi. Et la dynamique de la foi, parfois, elle te dit, voilà, ça c'était l'école maternelle où tout venait te trouver là où tu es. Maintenant, tu dois apprendre à bouger avec la parole de Dieu. Tu dois apprendre à bouger, mon ami. Mais regardez, quand la veuve a pourvu pour Élie, qui a gagné finalement? C'est elle? C'est elle? Déjà, son peu de pain et d'huile n'a plus jamais cessé. Et l'enfant est mort, son fils unique, il a été ressuscité. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Écoutez-moi, quand je dis ça, je ne parle pas de serviteurs de Dieu seulement. Où on dit, donnez aux serviteurs de Dieu et vous serez bénis. C'est vrai, c'est la vérité. Mais non, on parle de la vie chrétienne. Quelqu'un qui sait apprendre à vivre le contentement, qui sait se fortifier de la force de Christ, de la force du Saint-Esprit, il devient une occasion de libération des provisions de Dieu sur tous ceux qui vont participer pour son bien. C'est pour tous les chrétiens. Maintenant, le secret ici, c'est je puis tout par
celui qui me fortifie. Il connaissait quelqu'un qui le fortifiait. Et voici un homme d'expérience qui parle maintenant à Timothée. Il dit, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force. Apprends à activer ça. Apprends à ranimer ça. Apprends à ranimer ça. Je reviens à Jésus. Jésus a appris par sa croissance spirituelle à se fortifier lui-même. Il a appris par sa croissance spirituelle à ne dépendre d'aucune force extérieure. Il a tellement développé ça qu'à un moment donné, là où il était, des solutions se manifestent. Il a sauvé une fête de mariage, n'est-ce pas? Il a nourri une multitude, n'est-ce pas? Il a guéri des malades. Il a donné des paroles de sagesse. Ces torrents coulaient tellement de sa vie que ça a arrosé tous les lieux où il allait. Comment il a développé ça? Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Comment développer ça? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Remontons très très loin pour voir ce que certains pères patriarches ignoraient. Commençons par Moïse. Nombre 11. Nombre 11. C'est la parole de foi, d'accord? Quiconque croit le verra s'accomplir dans sa vie. Moïse fut attristé. Que faire? Quand la tristesse et le découragement arrivent, que faire? Que faire? Quand il n'y a personne pour chanter avec toi, quand il n'y a personne pour t'encourager, que faire quand ça fait 1 semaine, 2 semaines que tes parents ne t'ont pas appelé? Que faire quand la bourse n'arrive pas depuis 2 mois? Que faire? Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Écoutez comment cet homme parle. Tout le monde ici sera dans une position de leadership, qu'il le veuille ou pas. Tu m'entends? Tu ne peux pas fuir le leadership. Mon tout premier conseil, si tu veux ne jamais être dans une position de leadership, alors ne te marie jamais. Tu entends mon frère? Si tu veux une vie tranquille, sans souffrir, de porter la charge des gens, ne te marie pas. Mais si tu aimes te marier, tu as déjà une responsabilité. Vis-à-vis d'ailleurs, hein? Ma soeur, tu auras une responsabilité envers ton époux. Et quand les enfants vont venir, leadership automatique. Qui suis-je pour que tu m'affliges? Mais Dieu ne peut pas te donner quelque chose sans qu'il n'ait vu au préalable en toi la capacité de porter. Jamais. Jamais. Parce que Moïse n'est pas devenu responsable de ce troupeau par lui-même. C'est Dieu qui l'a placé là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il avait mis en lui la capacité. Alors, allons rapidement. Verset 16, Dieu va donner maintenant une solution à Moïse. Et cette solution est étrange. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai là, et je te parlerai,
et je répandrai mon esprit sur tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur, afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Quelqu'un a compris quelque chose? Qu'est-ce que vous avez compris? On va alterner comme ça. Un dimanche dans l'enseignement, un autre dans la puissance. Un dimanche dans l'enseignement, un autre dans la puissance. Voici Moïse est fatigué de la charge de ce peuple. C'est ça, non? Dieu lui dit, je vais te donner 70 personnes qui vont t'aider, 70 anciens. Venez dans la tente d'assignation, donc 1 plus 70 égale 71. Ok? Et Dieu va prendre de l'esprit qui est sur Moïse, il va le répandre sur 70. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Moïse? Il dit, Moïse, tu ne savais pas que tu vaux la capacité spirituelle de 70 anciens. La tristesse et le découragement va t'emmener à la négation de ce que tu es aux yeux de Dieu. Dieu était-il capable de mettre son esprit dans chacun des 70? Était-il capable de le faire? Mais oui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, non. Voici l'homme, l'homme qui ignore qu'il vaut 70 anciens. C'est ça sa capacité spirituelle. Ah, je vais le, pas décupler, hein, parce que décupler ça fait 10. Je vais le multiplier par 70. Et pas 70 enfants d'Israël. Hein. Vous réalisez ça? Pas 70 enfants d'Israël, mais 70 quoi? C'était ça la posture spirituelle de Moïse. C'est avec cette posture spirituelle qu'il a triomphé de Pharaon et de l'Égypte. Mais un jour, le découragement est venu. Un jour, la tristesse est venue. Et il a confessé le contraire de ce qu'il est aux yeux de Dieu. Dieu dit, certes, je vais susciter des gens qui vont t'aider. Mais en même temps, je veux te donner une leçon. Parce que le plan où il fallait susciter des gens, vous me suivez? Ce plan, dans la sagesse de Dieu, existait déjà. Il avait parlé à Jéthro. Jéthro lui avait dit, il ne faut pas porter la charge tout seul. Là, on parle de responsabiliser les gens, pas parce que tu es motivé par le découragement, mais parce que tu es motivé par la sagesse de Dieu. Vous voyez la différence? Mais là, Moïse a besoin d'aide, pas parce qu'il est insuffisant, mais parce qu'il est découragé. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne laisserai pas au découragement d'orienter mon leadership. Je ne laisserai pas à la tristesse de dicter mes choix et mes décisions, car ils seront forcément faux. Ils seront marqués par l'échec. Donc quand tu es attristé, quand tu es découragé, ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le moment de chercher à te fortifier. Sinon, tu vas confesser le contraire de ce que tu es aux yeux de Dieu. Vous me suivez? Quand l'esprit de force est en toi, le diable sait quoi faire? Il va emmener un vent de peur, un vent de découragement, un vent de tristesse. Pourquoi? Afin de t'amener par ta propre confession à paralyser la grande capacité que Dieu a mise en toi. Quelqu'un me suit? Voyons un autre exemple. 1 Roi 19. Chez Élie, même chose. Élie le prophète, même chose. Même chose. 1 Roi 19. À partir du premier verset,
1 Roi 19. On se suit? Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Arrêtons-nous un peu là. Arrêtons-nous un peu. Voici un homme qui a fait descendre le feu du ciel et qui a décapité tout seul 400 prophètes de Baal. Dites-moi, les 400 prophètes, pouvaient-ils pas se défendre? Hein? Si on vient te décapiter là comme ça, tu vas tendre ton cou? Tu vas dire, ah, puisque tu as prouvé que l'Éternel est Dieu, allez, tue-moi. Tu vas faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses qu'on n'explique pas. Par exemple, quand Samson a pris 300 renards et qu'il les a liés 2 à 2 et qu'il a mis du feu pour qu'ils aient embrasé les champs des Philistins, comment il a fait ça? Comment un homme peut attraper 300 renards et leur dit, restez calme, je veux vous lier 2 à 2. Quand il lit, il dit 288, 200, vous restez là, d'accord? Tu connais un renard? Il va attendre. Comment il a fait ça? Comment? Regarde, dans Luc 4, à partir du verset 20, quand Jésus a dit, aujourd'hui la parole s'est accomplie, toute la foule l'a pris pour aller le jeter dans un ravin. La Bible dit, Jésus passa au milieu. Il va attendre. Comment il a fait? Comment il a fait ça? Voici un homme qui est déjà dans le surnaturel de la force de Dieu. Élie. La force, la capacité de faire descendre du feu et de maîtriser 400 vieils hommes barbus, les prophètes de Baal. Il les a décapités un à un. Chacun à la queue le attendait avec son cou jusqu'à ce qu'on le décapite. Par quelle capacité, si ce n'est la force de Dieu? Mais comment est-ce que le diable va arrêter le flot de cette force? Par une parole. Mais j'aurais été Élie, je lui dirais, allez dire à Jézabel, prenez les 700 têtes, les 400 têtes, amenez-les à Jézabel et dites-lui, je l'attends ici. J'habite à Ulfa, tant, dites-lui, mais emmenez quand même 400 têtes sur un drapeau. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est en train de massacrer les démons en Israël. On lui envoie une parole. Hérode veut te tuer. Une simple parole peut paralyser l'expression de cette puissance. Jésus se tient là et dit, il prend d'abord des démons, il prend des démoniaques, il les chasse bien, et il guérit bien les malades, et puis il dit, allez dire à ce renard, je fais ceci, demain je ferai ça, demain je ferai ça, et j'irai à Jérusalem, car il ne convient pas qu'un prophète meure à Jérusalem, en dehors de Jérusalem. Or Hérode gouvernait la juridiction de Galilée, alors que Jérusalem était dans la juridiction de Judée. En fait, ce qu'Hérode a entendu, je vais me balader dans ton quartier. Je veux faire tout ce que je veux. S'il faut que je meure, je ne mourrai pas chez toi. J'irai mourir ailleurs. Il a répondu. Tu as gagné une seule âme dans ta communauté. Une seule, hein? Tu l'as emmené à l'église. Cet après-midi, quand tu rentres, on commence à se moquer de vous. Vous pensez que vous deux là, vous allez changer le pays. Et tu fermes ta bouche. Qu'est-ce que tu dois dire? Oui. Si tu ne réponds pas, l'esprit de Jézabel te paralyse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans quelque chose? Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour
sauver sa vie. Ainsi de suite. Dans la suite, vous allez voir que Dieu est venu, il a d'abord pris soin de l'homme. Il lui a donné à manger et il lui a dit, repose-toi. Alléluia. Il y a une relation directe entre la fatigue physique et l'épuisement moral et la faiblesse spirituelle. Vous m'entendez? C'est lié. Ton esprit est dans une âme et dans un corps. Apprenez à vous reposer. D'accord? Apprenez à avoir un temps de calme. Ne banalisez pas la tristesse. Ça va affecter votre foi et votre esprit. Donc Dieu a d'abord ressourcé l'homme. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que Dieu va montrer à cet homme. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il est en train de dire à Élie, dommage que tu t'arrêtes là. L'onction que tu as vaut un prophète plus grand que toi et 2 rois. Vous m'entendez? Vous m'entendez? En fait, quand le diable parle à Jézabel comme ça, ce que le diable vise, ce n'est pas d'arrêter Élie en Israël, parce qu'Élie avait déjà réussi. Suivez-moi, ayez le cœur ouvert. D'accord? On ne peut pas t'arrêter là où tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi. Mais ce que le diable vise, ce sont tes prochaines victoires. Il dit, à défaut de perdre ses territoires, intimidons-le pour qu'il ne duplique pas ce qu'il a fait ici, ailleurs. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Regardez, il y a un jeune homme en Israël qui a pu vaincre un loup et un ours par la force de Dieu. Et qui finalement a été choisi par Dieu et oint. Le diable dit, mais il faut arrêter ce jeune homme parce qu'il commence à être agité par l'esprit. En esprit, on le voit déjà. On voit déjà que le Saint-Esprit est sur un jeune homme. Si on ne l'arrête pas, on est foutu. Alors il envoie son joker, Goliath. Il a immobilisé toute l'armée d'Israël, y compris le grand guerrier Saül. Lisez la Bible. Le général de Saül s'appelait Abner. Un gars extrêmement fort. Saül lui-même n'était pas faible. Jonathan même, n'en parlons pas, son fils. Mais Goliath les a tous neutralisés par l'intimidation. Des paroles de peur. L'esprit d'intimidation a la capacité de neutraliser la force de Dieu qui est déjà en toi. Mais le but, ce n'était pas Saül. Le but profond. Le but profond, ce n'était pas Saül. Parce que spirituellement, on savait déjà qu'il était en dehors de la plaque. Est-ce que vous me suivez? Le but, c'était le jeune homme qui avait commencé à marcher dans les choses de l'esprit. Alléluia. Le but, c'est toi, mon frère. Tu es jeune. Mais tu commences à marcher dans les choses de l'esprit. Satan dit, arrêtons-le là. Parce que s'il grandit, on est foutu. Et quand David arrive sur le terrain, vous voyez, il ne se taisait pas. Hein. Parole pour parole, il répondait toujours. Il passait par ses frères pour l'intimider. Il n'a pas écouté. Il passait par le roi pour le dissuader. Il n'a pas écouté. L'esprit de force, tu l'as déjà reçu.
Je l'ai déjà reçu. Le Saint-Esprit est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Regardez, prenons le cas d'Abraham. Abraham vient de remporter une grande victoire en Genèse 14. Écoutez-le en Genèse 15. Verset 1. Après ces événements, cette grande victoire, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. L'homme est découragé. N'est-ce pas? Une grande victoire à l'extérieur, mais on ne sait pas qu'il y a le découragement à l'intérieur. Si Dieu pouvait montrer nos âmes pendant qu'on est en train de louer, pendant qu'on est en train de dire, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Le démon dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Si Dieu pouvait montrer nos âmes, une grande victoire, mais voici la pensée qui traînait en lui-même. Dieu l'a aidé. Et lisez Romains 4, à partir du verset 17. L'homme a appris à se fortifier, donnant gloire à Dieu. Il a appris ça. Ça s'apprend, mon ami. Alléluia. Ça s'apprend, ça s'apprend. Est-ce que tu veux apprendre? Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi ça. Tu ne dépendras pas toujours des gens. Tu ne dépendras pas toujours de la communion fraternelle. Tu ne dépendras pas toujours des ministères. Il est temps que tu apprennes à te fortifier, à activer l'esprit de force qui est en toi. Regarde ce même David. Je multiplie des exemples pour que nous réalisions que c'est abondant dans les Écritures. Le même David, 1 Samuel 30. Là, nous allons parler maintenant d'un homme qui a réussi. David était fort parce qu'il avait appris beaucoup de choses avant de se lever. Verset 3. David et ses gens, 1 Samuel 30 à partir du verset 3e. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Tu as déjà pleuré comme ça? Quelqu'un a déjà pleuré comme ça? Vous êtes sûr? J'ai entendu beaucoup de oui ici. Alto, oui en alto, à soprano. Vous êtes sûr? Normalement, quand on arrive là, ça veut dire vraiment que c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'espoir. Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer, verset 5. Les deux femmes de David avaient été emmenées captives, ce n'est pas un bon exemple, d'accord? Verset 6. David fut dans une grande angoisse. Grande angoisse. Car le peuple parlait de faire quoi? Regarde, nous sommes là, on a tout pris. On n'a pas laissé pour moi. Nous étions ensemble quand on a fait l'expédition. On revient ici, on a tout pris. Nos femmes, nos enfants et nos biens. Et nous sommes solidaires dans les lamentations. Nous avons pleuré ensemble. Finalement, voilà la communion spirituelle totale. Jusqu'à ce qu'ensemble, nous n'ayons plus la force de pleurer. Maintenant, regarde. Quand ils n'ont plus la force de pleurer, ils ont la force de lapider le chef. Ils ont la force de lapider le chef. Mais je parle à tous les leaders ici.
Parce qu'on est leader à des différents niveaux. Quand les gens réagissent mal autour de toi, ce n'est pas bien. D'accord? Mais cherche à comprendre pourquoi. Les gens qui étaient avec toi. Regarde, il dit, verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Il y a un parce que. N'est-ce pas? Il y a un parce que. Car le peuple, non, car tous avaient quoi? Chacun à cause et de ses filles. Regardez comment David va renverser la vapeur parce qu'il a discerné le problème. Chaque problème vient avec l'indice de la solution. Chaque problème vient et dit, écoute, je suis venu pour te détruire. Tu vois? Mais si tu fais ça, tu vas voir, je ne pourrai plus te détruire. Écoutez bien les problèmes, hein? Écoutez-les bien. Il te fait d'abord peur. Mais si tu restes tranquille, lui-même, il va te dire la solution qu'il porte. Qu'est-ce que David fit? David tint un conseil. Et il commença à exhorter tout le monde. Il commença à leur dire, mes amis, regarde. Toi, tu as eu une seule femme. Moi, on a pris deux. C'est ça qu'il a dit? Il n'y a pas de palabres. Le temps que tu veux faire des palabres, premier pain, pouf, tu ne sais plus parler. Ah, Seigneur. Mais David reprit courage. Comment? Comment s'appuie sur l'Éternel? Comment s'appuie? Les réponses sont dans les psaumes. Revenons. Verset 6. David fut dans une angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Donc, l'amertume d'avoir perdu leurs enfants, ok, a provoqué une mauvaise réaction envers leur chef. Qu'est-ce que le chef fait? Le chef aussi a perdu ses enfants. Alors il reprend courage. Il commence à louer Dieu. Tu es mon Dieu. Mes enfants ne sont pas là, mais tu es mon Dieu. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Je me souviens quand j'étais dans la caverne d'Adullam, alors que Saül me poursuivait. Mon père et mes frères sont venus s'abriter auprès de moi. Et 300 hommes qui avaient des dettes, des cas sociaux sont venus. Et voici maintenant aujourd'hui, même si nous avons tout perdu, mais il se trouve que de plus de 300 personnes nulles qui avaient des dettes, qui n'avaient rien, aujourd'hui, nous avons des ennemis capables de nous voler des choses. Oh Dieu, je te rends grâce. Parce qu'au début, nous n'avions rien. Mais aujourd'hui, nous avons produit des choses et qui attirent des vols, qui attirent la jalousie. Le même Dieu qui m'a conduit dans l'abondance, alors que je n'avais rien, il est encore là. Je sais que tu es là. Tu vas produire d'autres enfants. Tu vas produire d'autres richesses. Parce que tu es là. Les Philistins peuvent tout voler, mais ils ne peuvent pas te voler à moi. Tu es mon courage. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Je n'étais rien du tout quand je fouillais après Saül. Je n'étais rien du tout. Mais voici aujourd'hui, je suis un homme convoité. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient qu'on commence à convoiter quelqu'un comme moi? Je n'étais rien du tout. D'où vient qu'on commence à voler quelqu'un comme moi? Comment ça se fait qu'on est à me voler alors que je n'avais rien du tout? Comment ça se fait? Et si on me lapide, je me retrouve dans ta présence. Les gars ont déposé leurs pierres. Et ils ont commencé à dire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors ensemble, ils ont commencé à prendre le Seigneur pour appui.
Alléluia. Ne descends pas dans cette vallée avec les gens qui y descendent. Reste ferme sur le rocher. Il est le rocher de notre salut, le rocher de notre délivrance. Il est notre force. Il est notre rocher. Celui qui le prend pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est pour ça qu'il a parlé comme ça. Il a su le prendre pour appui. Il a su le prendre pour appui. Tu sais, ton attitude dans la souffrance est plus importante pour les gens que tes témoignages de victoire. Ta confiance totale en Dieu, quand tout va mal, parlera beaucoup plus que tes témoignages de victoire. Parce qu'il y a quelque chose dans le témoignage, c'est que Dieu agira avec quelqu'un d'autre. Pas exactement de la même manière qu'il a agi avec toi. Et quand tu témoignes ce que Dieu a fait, et que les gens vont reproduire ce que tu as fait pour avoir la victoire, ils seront découragés. Parce qu'ils seront étonnés de voir que Dieu semble n'avoir pas agi. Ton plus grand témoignage, c'est ta confiance. Ton plus grand témoignage, c'est cette attitude de confiance. Car ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Si tu transmets cette confiance aux autres, eux aussi trouveront les chemins de leur propre témoignage. Dieu n'agira pas chez eux de la même manière qu'il a agi chez toi. Mais il agira chez eux à partir de la même chose avec laquelle il a agi chez toi. Et cette chose s'appelle la confiance en Dieu. La première manière de te fortifier en l'Éternel, c'est de renouveler ta confiance. Ne rate pas une occasion de dire, Seigneur, je continuerai de te faire confiance. Seigneur, je suis dans l'abondance, mais ma confiance n'est pas dans ces choses. Seigneur, je suis dans la disette, mais je ne perds pas confiance, car tu es mon appui. Tu es mon rocher, le rocher de mon salut. Tu es celui sur qui je me tiens. Tu es ma force et celui qui me fortifie. Tu es ma force, Seigneur, la même dans mon frère et dans ma soeur. Et en tant que peuple, nous voulons te dire que nous sommes sûrs que tu ne nous décevras pas. Nous sommes sûrs de ça, Seigneur. Nous voulons te réitérer notre confiance ce matin. Car nous savons que la tristesse, le découragement, la détresse peut paralyser la force de l'Esprit en nous. Non, nous choisissons de libérer cette force au lieu de l'anéantir, en réaffirmant notre confiance en toi. Oh, alléluia. Nous avons cette assurance que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Peu importe ce qui se passe autour, Seigneur, notre part, c'est de compter sur toi. Alléluia. Quelqu'un a-t-il besoin de renouveler sa foi, sa confiance dans le Seigneur? Quelqu'un a-t-il besoin d'abandonner la tristesse, le découragement? Il se lève avec moi. Seigneur, j'ai pleuré cette semaine, mais je me relève, je me relève. Ma course ne s'arrêtera pas ici. Si tu veux dire, Seigneur, ma course ne s'arrêtera pas ici. Mes victoires ne s'arrêteront pas aux victoires d'autrefois. J'ai d'autres territoires à conquérir. Satan, écoute-moi. J'ai d'autres victoires à conquérir. Mes témoignages ne se limiteront pas au passé. Je sais que tu me crains, je sais que tu me crains. Mais je me relève ce matin et je veux marcher contre toi. Car j'ai d'autres victoires à conquérir. J'ai d'autres âmes à gagner.
J'ai d'autres territoires à m'emparer. Et tu ne pourras pas m'arrêter. Car celui qui est en moi est plus grand que toi. Celui qui est en moi est plus grand que toi. Je dépose le manteau de la tristesse. Je dépose le manteau du découragement. Je célèbre ma confiance en Jésus. Je sais ce que je suis en Christ. Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous réalisions ce que nous valons. Moïse ne savait pas ce qu'il valait réellement à tes yeux. Élie ne le savait pas. Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre avenir est plein d'espérance. Notre avenir est glorieux parce que Christ est en nous. Et Christ est dans l'Église. Et Christ est dans l'Église. Christ est dans l'Église. Christ est dans l'Église. La tristesse, le découragement est déjà quelque chose qui n'est pas bien pour nous-mêmes. Mais ce sont des choses qui attristent profondément le Saint-Esprit. Alors je te conseille de demander pardon au Saint-Esprit. Parce que tu l'as attristé si cela t'est arrivé. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Garde-nous de t'attrister encore. Garde-nous de t'attrister encore. Nous voulons reconnaître ta bonté, reconnaître ta bienveillance, reconnaître ta toute-puissance. Reconnaître, saluer et honorer ta présence en nous. Nous ne voulons plus céder à la tristesse. Simplement parce que nous ne voulons pas que tu sois triste au-dedans de nous. Alléluia. Alléluia. Dieu me dit de dire à certaines tristesses, certains découragements dépassent ce que tu ressentais. Parfois, c'est l'expression des sentiments de Christ en toi. Apprends à les discerner pour intercéder. Christ est en toi, il voit des âmes qui meurent. Il voit des gens qui souffrent. Il est attristé en toi. Mais il te fait ressentir cela parce qu'il t'a choisi comme un instrument pour apporter simplement ses solutions. Les solutions commencent simplement dans l'intercession et dans la compassion. Il y a une situation qui te touche dans ton entourage, concernant un prochain, concernant une personne. Commence à intercéder. Ce n'est pas par hasard que ça te touche à ce point. Parce que Dieu t'a choisi. Il veut passer par toi pour pourvoir à ses besoins. Pratique l'intercession. Pratique l'intercession. Ne laisse pas ces problèmes t'affecter outre mesure. Mais sois un porteur de fardeau au pied du Seigneur. Tu peux changer beaucoup de choses simplement à genoux. Simplement à genoux, par tes prières. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. Tu es un instrument que j'ai choisi. Tu es un instrument que j'ai choisi. Tu es un instrument. Tu es un instrument que j'ai choisi. Oh mes amis, si nous pouvions être concernés par ce qui se passe autour de nous.
aussi nous pouvions être concernés. Père, au nom de Jésus, je te présente nos cœurs, qui soient remplis de compassion, afin que l'esprit de force fasse jaillir de chacun d'entre nous ces fleuves spéciaux de vie que tu as mis en nous. Seigneur, tu nous as donné des épaules pour porter ces fardeaux et les emmener à tes pieds. Tu n'as pas prévu que nous ployions sous le poids de ces fardeaux. Seigneur, nous voici. Là où nous sommes, sers-toi de nous, avec la force que tu as mise en nous. Simplement, nous voici. Sers-toi de nous avec la force que tu as mise en nous. Nous voici, Père. Sers-toi de nous avec la force que tu as mise en nous. Père, je veux te demander cette faveur, que personne ne s'arrête avant le temps. Je veux te demander la grâce, afin que personne d'autre n'ait à accomplir ce que tu avais prévu que j'accomplisse. Que personne n'ait à accomplir après moi ce que tu avais prévu que je puisse accomplir. Que personne n'ait à accomplir après nous ce que tu avais prévu que nous puissions accomplir. Aide-nous à jouer pleinement notre rôle en nous appuyant sur toi, car l'esprit de force est en nous. Tu es ma force, Tu